Bon là on va faire quoi alors? On va leur donner des frites, comme il reste des... Attendez, vous leur donnez à manger des frites? Bah ouais, c'est le restant des assiettes. Donc quand il y en a trop, c'est les bêtes qui finissent. Et là c'est des frites du Nord quoi. C'est les frites du Nord. On a mangé des frites hier avec des amis, et comme il en reste. Donner des frites à manger pour ces combattants du Nord. Rien de bien original, me direz-vous. Nous sommes dans les Hauts-de-France, la région des baraques à frites. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est Yvon. À 80 ans, ce Lomois élève des coqs et des poules racées dans son jardin, en plein milieu de la ville. Des volatiles destinés à des concours qu'il gagne bien souvent, et anciennement au combat. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, je vous propose de vous réveiller au chant du coq et aux douces paroles d'un passionné. Il y a des coqs jusqu'à vos fenêtres, j'ai vu. Ah ouais, il y a quelques-uns, ouais. La décoration, comme ça, on reconnaît la maison. Bon là on va aller les voir. Est-ce que vous pouvez décrire à nos éditeurs, à nos éditrices, nous décrire ce que vous voyez là donc, donc je vois directement mon jardin, parce que j'ai un jardin potager. Et ensuite, au fond, pour être à distance réglementaire, parce que je suis au-delà de 20 mètres au niveau des habitations, donc j'ai les volières, et ensuite poulailler forcément. Alors vous dites combattant du Nord, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas puisque c'est une espèce qui est très régionale. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est concrètement un combattant du Nord? On appelle combattant du Nord parce qu'il est destiné à battre, hein, même entre eux. En tant que poussin, c'est un coq. Un coq et des poules, forcément, parce que quand il faut reproduire, il faut des poules. Mais je veux dire, le combattant du Nord a la caractéristique, c'est un beau coq, c'est un peu comme le coq français. Donc, mais sa priorité, c'est que même en poussin, ils se battent entre eux. Pourquoi vous avez décidé d'élever ces combattants du Nord? Qu'est-ce qui vous a plu chez ces coqs? La beauté du coq, c'est quand même des coloris qui sont intéressants. Il y a le saumon doré, le saumon argenté. Après, il y a le bleu, mais enfin, c'est déjà plus difficile. D'autant plus qu'en France, on n'a pas beaucoup d'éleveurs qui le font, donc de moins en moins, à cause, bien sûr, de l'environnement. Parce qu'un coq, ça chante. Et non, déjà en campagne, c'est pas évident. Alors en ville, je dis pas. Mais bon, après, c'est l'environnement qui fait que les voisins sont tranquilles, et puis ainsi de suite. Bon, c'est surtout la beauté. Et puis conserver le standard de la race. Que chaque race a son standard. Donc après, il y a les expositions qui permettent aussi de pouvoir les juger leurs capacités, leurs trucs. Et donc, ils sont soumis. Et puis après, il y a des récompenses derrière, forcément, en fonction de l'élevage. Vous dites là que vous êtes l'un des rares maintenant à élever le combattant du Nord? Dans le combattant du Nord nain, je suis le seul à avoir du combattant du Nord nain. En petit combattant, il y en a encore un peu, mais très rare. Et bien souvent, quand il y a des éleveurs de combattants, c'est que les combattants viennent de la maison. Des fois, c'est intéressant, ça permet de retrouver un sang nouveau, alors qu'on est dans la même souche, entre guillemets. Mais bon, ça devient de plus en plus difficile, ouais. Vous le regrettez? Forcément, parce que dans les expos, du coup, on en voit moins, comme d'autres races. Hein. Et il y a des races qui disparaissent, malheureusement, avec les éleveurs. Et ainsi de suite. Et après, pour recréer une race, il faut 10, 15 ans, voire 20 ans pour recréer la race. Vous avez combien là de volailles en tout là? Il y en a une cinquantaine. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ouais, là, il y en a un peu plus parce que là, il y a tous les jeunes. Là. Donc après, il y a une sélection qui va... Donc là, c'est quoi? C'est que ça, c'est quand il y a deux combattants anglais et combattants du Nord. On ne peut pas rentrer, sinon on va se faire... Non, ça va. C'est des jeunes. Hein. Ils sont curieux? Comment? Ils sont curieux? Ah oui, ils se demandent qu'est-ce que les personnes qui viennent nous les voir. Ils sont pas habitués à avoir entre guillemets des étrangers. Hein? Vous nous en... Non, peut-être que vous nous montrez un beau combattant du Nord. Alors. Ah je vous en prie. Dans les années 75, qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous vous êtes dit, alors oui, certes, il y a la beauté, mais vous avez décidé juste d'en élever comme ça dans votre jardin. Vous avez toujours fait ça. Tout à fait. C'est des combattants du Nord, c'est des animaux qui bougent. C'est pas des petites poules qu'on a dans la pelouse et puis
et qui grattent, bien sûr, mais là, c'est des animaux qui demandent à bouger. Donc c'est ça qui est attirant. Puis je vous ai dit, comme je vous disais, c'est surtout une race régionale. Et j'ai été président de la fédération pendant des années, et avec le Centre régional des ressources génétiques, on a travaillé justement sur le développement des races régionales de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque et Hauts-de-France actuellement. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites « Ah oui, là, vraiment, je suis privilégié ». Oui, c'est un fait qu'avec un animal, dès qu'on le prend en main, le coq, quand il y a une relation qui se crée entre les uns et les autres. Parce que malgré que c'est des combattants, bon, ils sont attachants, on peut les prendre en main sans problème. Mon problème, c'est simplement éviter de mettre deux coqs ensemble. Justement, toutes ces années-là, donc ça fait depuis 75 que vous en élevez des combattants du Nord. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait de tous ces coqs-là ? Après, ça partait dans toute la France. Maintenant, c'est plus difficile avec les transports. Même des expositions. Moi, j'ai fait des expositions à Toulouse, où j'ai fait des prix. Toulouse, Marseille, Avignon, tous ces qu'on pouvait faire. Eh, dis donc, ils font du bruit, ils sont motivés. Ça fait du bruit quand les poules pondent et compagnie. Pour ça qu'au niveau voisinage, c'est pas toujours évident, mais bon, là, je suis du bois, mais j'ai pas trop de soucis depuis. Bon, faut dire que ça fait maintenant 50 ans, voire un peu plus que je suis ici. Parce qu'on a acheté la maison justement parce qu'il y avait le stade derrière. Donc ça a éliminé les lotissements et compagnie. Ouais. Et puis l'environnement, donc les maisons sont quand même assez éloignées. Mais c'est vrai que ça chante quand même. Mais on s'habitue. Hein. Moi je prends souvent l'exemple du garde-barrière. Dans le temps il y avait un garde-barrière. Et puis, il dormait quand même, malgré que les trains passaient. Ouais. Et il savait dire à telle heure tel train, et puis ainsi de suite. Donc on s'habitue au bruit. Hein. On s'habitue malheureusement plus au bruit des mobylettes, des voitures qu'autre chose. Et dès qu'on a un peu de volaille, ça pose des problèmes. Même en ruralité, des fois ça a des soucis. Mais maintenant, ça change quand même parce que les gens, la justice... fait la part des choses. Oui, il donne plutôt raison aux éleveurs et à la volaille. Voilà. Justement, on va parler des combats de coqs. Alors aujourd'hui, c'est pas autorisé de réouvrir des galodromes. Il faut perpétuer les bars dans lesquels il y a des galodromes, sinon ils doivent fermer. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a ? Vous, à l'époque, est-ce que vous donnez des coqs qui sont destinés au combat ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez faire le point ? Ouais, quand je faisais des grands combattants du Nord, il y en a certains des coqueluts qui venaient, et puis pour changer de sang, des fois, pour améliorer, et puis ça partait au combat. Moi, personnellement, j'ai jamais combattu mes coqs, je préfère... alors que j'en ai vu qui combattaient, mais c'était pas mon nom, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Bien que je suis pas contre les combats de coqs, au contraire, comme je disais tout à l'heure, le jour qu'il n'y aura plus de combats de coqs, il n'y aura plus d'éleveurs et la race va disparaître. Alors c'est vrai qu'on dit, c'est vrai que les coqs, ils ont une arme de 48 à 52 mm, bon, mais c'est d'une aiguille. En Thaïlande, c'est pas des aiguilles, c'est du sabre. Donc les peaux sont tannées, hein, c'est différent. On déplume les coqs et puis on les tanne, et comme ce qui fait que ça fait une peau de tambour, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu ? Alors donc le combattant du Nord, là, il est écrêté. Parce que c'est vrai que quand les coqs sont pas écrêtés, ils ont plus la même tête. Donc les yeux rouges. Le camail, là, il est un peu frisé, mais c'est une question de la mue. Après les ailes, vous voyez, les rémiges primaires. La queue en panache. Et voilà. Remettez-le. Oui, il va pas me repiquer une deuxième fois. D'accord. Ça raccroche quand même. Ah oui, ça vous a fait mal ? Ça fait des traces après. Ah oui, dis donc. Ah oui. C'est là où on s'aperçoit que il dit tu me lâches et je suis mis en volière. Ah ouais, il se laisse pas faire quoi. Ouais. Et malgré qu'on les connaît, hein, mais c'est des combattants. Donc ça c'est un combattant du Nord typique. Ah oui, c'est un combattant du Nord saumon doré. D'accord. Un doré, après on a l'argenté.
Et après, on a d'autres variétés, mais les deux grandes variétés, c'est le doré et l'argenté. Ok. Bah, je flippe un peu là pour tout vous dire. Vous pensez qu'il peut me niaquer? Ah, il peut vous accrocher. Hein. Ouais. Après, vous voyez, regardez, ça fait pas semblant. Hein. Ouais, ça vous a fait un vrai coup, ouais. Un vrai coup. Bon, vous pouvez le remettre. Hein. Mais en tout cas, il est très beau. Ouais, c'est ça qui fait la beauté de l'animal. Ouais. Qu'est-ce que vous avez gagné justement dans les concours? Est-ce que vous avez gagné des prix? Ouais, j'ai plusieurs titres de champion de France, même un titre de champion d'Europe à Metz en 2015. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de résultats. Bon, vous pouvez voir avec les coupes qu'il y a à droite et à gauche. Encore c'est qu'une film un parti que j'ai, mais bon, je veux dire, ouais, l'élevage est reconnu. C'est une fierté? Bah, c'est pas une fierté, façon de parler, c'est surtout dire, bah, voilà, je suis arrivé à un niveau qui n'est pas inintéressant. C'est tout. Alors on peut mettre ça comme la fierté, mais hein, c'est dire, bon voilà, j'ai maintenu ce que mon beau-père a toujours fait. C'était Les gens du coin, une série proposée par Actu.fr. Il s'agit d'un podcast à retrouver de façon hebdomadaire sur toutes les plateformes de streaming. Du coup, on se dit à la semaine prochaine.